Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'avais commencé à vous faire une lecture et on a été coupé. Voilà, j'ai un appel, ça a coupé la vidéo. Donc je ne vais pas la poster pour 2 minutes, c'est un peu ridicule, je vais la reprendre là-dessus. Donc je voulais vous canaliser, vous, vis-à-vis d'une personne, pour savoir si la guidance pourrait éventuellement vous parler. Et ensuite, regarder ce que cette personne vibre pour vous. Donc en somme, si vous avez quelqu'un dans la tête, une nouvelle rencontre ou voilà, un ex, peu importe, on va regarder par la suite. On va regarder déjà ce que vous vibrez pour savoir si la guidance vous parle et vous est adressée. Et puis on va regarder ce que cette personne vibre. Donc j'avais commencé par prendre la bulle de Virgie, tout secteur mélangé, donc perso, pro et général. Et puis je regardais un petit peu vous, vos énergies, votre démarche actuelle. Donc là on me parle de vous, on me dit qu'en somme vous êtes célibataire actuellement, que vous êtes plutôt dans une démarche de réception, d'ouverture, parce que vous ressortez avec la carte de la séduction. On voit que vous posez des questions sur votre pouvoir de séduction, vous vous posez des questions, vous doutez parce qu'actuellement, vous n'avez pas l'impression de plaire. Ça peut renvoyer à plusieurs cas de figure. Mais là, clairement, dans l'énergie, on voit que depuis quelques semaines, vous avez soit le sentiment d'avoir quelques lacunes à plaire, soit depuis quelques semaines, vous ressentez que la personne sur laquelle vous avez des vues, pour laquelle vous avez des vues, n'est pas totalement dans l'entreprise de séduction, parce que là on nous parle soit d'une nouvelle rencontre, soit d'une personne avec laquelle en tout cas voilà, vous auriez du mal à passer le cap de l'amicalité ou un certain cap de l'intimité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'est déplacé, qui est occupé, qui a plusieurs activités, mais là c'est quand même assez clair. On va voir si la guidance vous parle. Vous êtes célibataire, vous avez des vues sur quelqu'un avec qui ça ne décolle pas, et vous vous posez des questions quant au fait de savoir si cette personne au pire est intéressée et aussi au mieux, voilà, cette personne a réellement envie d'aller plus loin avec vous. Donc là, il y a clairement un questionnement quant au fait de plaire ou pas à une personne avec qui ça ne décolle pas. Voilà, et une personne qui n'est pas disponible, qui ressort comme étant occupée pour entrer en séduction avec vous. On nous parlait aussi en message annexe d'une perte. Ouais, ça peut être par expansion d'une perte de votre valeur. Peut-être que vous doutez de votre pouvoir de séduction, comme ça peut nous renvoyer à la baisse du pouvoir d'achat. Donc là, dans tous les cas, on nous parle bien effectivement d'une personne qui n'est pas active avec vous sur les réseaux sociaux, qui manque d'investissement. Et on nous parle de quelqu'un, donc ça confirme le message, qui est soit en voyage, soit qui revient de voyage. Voilà, donc une personne en tout cas qui a pris ses distances avec vous. Ok ? Donc si ça ne vous parle absolument pas dans le contexte, la guidance n'est pas pour vous. C'est assez précis. D'accord ? Donc si vous avez des vues sur quelqu'un, ouais. Alors là, il va être question pour cette personne de purifier son énergie, c'est-à-dire de se détacher peut-être d'un ex, d'une ex. Bon, on va regarder pourquoi, hein. Ça ressort comme ça. Maintenant, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui va très lentement avec vous, hein, parce que cette personne a encore des choses à régler concernant l'influence d'une autre personne. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour s'engager, a peut-être nécessité à se déparasiter de la présence d'une autre personne. Une personne de son passé. Ouais, quelqu'un avec qui il, elle se confie beaucoup. Soit il se confie un petit peu comme des enfants, il ne pose pas de cadre ou d'idiomètre sur le lien, soit ce sont des personnes qui voilà, peuvent être encore liées par des enfants. Et en synthèse, on nous parle de supercherie. Donc là, on a clairement quelqu'un qui se laisse un petit peu avoir par une autre personne qui soit utilise le lien des enfants, donc soit entre eux, soit parce qu'ils ont réellement des enfants, en commun ou parce qu'il y a des enfants au milieu, des projets hein, par extension. Soit on a une personne qui clairement est encore en contact avec une tierce ici, une énergie tierce, avec laquelle quelque part il est un petit peu en illusion parce qu'on monopolise son attention et l'ensemble de ses intentions et ça bloque pour un engagement. Hein. Ouais. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui lui dit de lâcher prise, de ne pas s'engager, de prendre son temps. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui, justement, elle ne discute pas de sa vie privée. Et ouais. On a même une personne de l'autre côté, hein, c'est-à-dire la personne à laquelle vous pensez qui bloque un peu, qui est un peu molle, là. C'est peut-être quelqu'un qui se confie à une énergie tierce, qui joue la carte de la bonne copine, de la bonne amie. Ouais. Donc là, il va être question pour cette personne de faire des efforts hein, et de résoudre cette situation qui clairement pose un frein. Il est possible que cette énergie tierce ait un lien social ou familial avec votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Dans tous les cas, on vous dit que la situation va évoluer, qu'il y a une attente qui est en place, on l'a vu depuis quelques semaines, voire quelques mois en arrière, et que dans tous les cas, vous avez quelqu'un ici qui doit se libérer, mettre un petit peu de l'ordre dans ses priorités,
Et c'est quelqu'un qui devrait écouter le conseil de certains autres amis, qui peut-être lui montrent que cette relation qu'il, elle, entretient avec cette personne du passé n'est pas forcément saine pour son bien-être. Alors c'est peut-être une personne ici qui est extrêmement occupée par la sphère financière, on a vu que ça ressortait. Hein. Ouais, on vous dit que bientôt, la retraite avec quoi? Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va encore avoir besoin de temps, qui va encore plus se mettre dans le recul pour justement bilanter cette situation. Bon, on a quelqu'un qui est relativement passif en somme, hein, et quelqu'un qui apparemment fait ami avec une autre personne, qui est soit une bonne copine, soit une personne avec laquelle elle a déjà construit dans le passé, avec qui il est resté ami. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi. On va regarder avec le love you. Allez, vous, au niveau sentimental, avec cette personne qui a l'air d'être un petit peu sous l'emprise d'une énergie tierce, qui joue la carte de la bonne copine, quelqu'un qui peut lui dire qu'elle a de l'affection pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, votre hidalgo. Alors, on peut nous parler ici d'une personne qui serait soit vous, soit l'autre du signe du Capricorne, et il est bien question ici d'engagement, c'est-à-dire de s'impliquer dans une relation de couple constructive avec une identité claire et des intentions identifiées. On peut vous dire qu'il a été question d'un nouveau départ, soit sur la période du mois de mai, soit encore avec une personne qui serait du signe, donc de terre aussi, de taureau. Donc là, la difficulté, c'est que au moins depuis les semaines donc, en arrière, hein, donc là, nous sommes en juillet, ça corrobore, mais on va dire que si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, il est possible que la personne à laquelle vous pensez traîne parce qu'elle a un lien soit avec une personne du signe du Gémeaux en énergie tierce, soit cette personne est Gémeaux. Mais dans tous les cas, on peut nous dire qu'il y a des cachotteries et des communications en énergie tierce, hein, quand même, hein, des communications en tout cas cachées. C'est possible que ces communications aient lieu avec voilà, la collègue de travail, la personne du passé quand on est au travail. Vous voyez ce genre de choses. On peut vous dire en tout cas qu'il y a clairement des cachotteries, hein, soit depuis le mois dernier, depuis les semaines en arrière, soit parce que cette personne, depuis la période du mois dernier, environ, quelques semaines en arrière, a repris des communications avec une autre personne. On peut vous dire qu'il y a un blocage, une impasse, soit en lien avec une personne du signe du Poisson, soit jusqu'à la période, je suis désolée, du signe du Poisson à venir. Si vous, vous êtes Poisson, on vous annonce clairement un blocage au-delà des datations. Donc il y a clairement un blocage qui ressort, c'est assez net. On peut vous dire qu'il y a beaucoup d'attractions, de désirs. On peut nous parler effectivement d'une période assez mouvementée, soit pour vous si vous êtes du signe de la Balance, soit au moins jusqu'à la période de l'automne, c'est-à-dire pendant encore au moins 3 mois à venir. Là, sur la période en cours de l'été ou sur la période en cours, lorsque vous tomberez sur la guidance, on vous dit qu'il est clairement question de faire le deuil de cette relation. Il est clairement question pour la personne en face de vous de lâcher prise et de laisser passer le passé. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions et se positionner pour cette nouvelle relation. Il est possible que cette personne ait d'autres sollicitations ou d'autres opportunités. Dans tous les cas, on peut vous dire ici qu'il est voilà, clairement question de mettre un petit peu d'ordre, de repositionner à leur bonne place des personnes de l'entourage. Voilà, il y a vraiment un enjeu ici de redémarrer sur de bonnes bases des relations. Hein. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à progresser, à évoluer dans sa relation sentimentale, dans sa vie sentimentale, même sans parler de vous, parce que c'est quelqu'un qui reproduit. Voilà, on n'a pas eu le schéma répétitif, mais j'ai quand même quelque chose, moi, de l'ordre de la dépendance affective en lien avec une blessure de trahison. Donc soit c'est quelqu'un qui génère de la culpabilité vis-à-vis d'une personne du passé qu'il, elle, n'arrive pas à lâcher, soit c'est une personne de son entourage aussi qui ne l'aide pas parce que cette personne veut prendre soin de lui. Soit dans tous les cas, vous avez une personne ici qui clairement n'arrive pas voilà, à avancer. Donc si vous tombez sur la guidance aujourd'hui, par exemple, si là je la poste en juillet, donc on vous dit bien qu'il y a une triangulaire actuellement sur la période du Cancer. Hein. Ou alors la triangulaire est peut-être de ce signe, un signe d'eau également. Ouais. Donc c'est quelqu'un, là je vous dis, la personne à laquelle vous pensez, qui veut retrouver confiance en les relations, en l'amour, mais qui se trompe un petit peu, qui se fourvoie, et qui est bien dans des schémas répétitifs, au moins jusqu'à la période de la fin d'hiver. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à totalement s'ouvrir, et c'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous. Je suis désolée. Donc là on a quelqu'un qui manque un petit peu de cadre. Hein. Ouais. Et on a bien une personne qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a trahi, ou qui est en train de vous trahir. Et c'est ce qui explique que cette personne présente des difficultés à s'impliquer avec vous. Hein. Désolée. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, pour ceux qui continuent de la regarder, alors,
Ouais, bizarre ces messages. Puis je vous dis, j'ai eu du mal à la poster là. J'ai eu 2 coupures là au début de la guidance. Donc pour vous, il va être aussi peut-être question d'un choix parce que vous avez 2 énergies masculines. Hein. Vous avez un roi de bâton et vous avez un roi de denier. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui porte du magnétisme, du charisme, tout comme le roi de denier d'ailleurs, qui porte beaucoup de charisme aussi. À la différence près, c'est que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui ressort avec une certaine autorité d'action, une certaine autorité de passion. Donc là, on a quelqu'un qui est fédérateur de projet, qui est dans l'action. On a quelqu'un qui est marqué par des énergies de feu. Hein. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Et le roi de denier, c'est une polarité, elle, qui est beaucoup plus cérébrale, qui est beaucoup plus en lien avec l'abondance. On est sur une personnalité publique, en tout cas qui est appréciée, reconnue dans son entourage. Et on a une personne qui, mal respectée, peut vite tendre vers des tendances voilà, narcissiques. Là, on est plutôt sur des tendances exacerbées à l'égotisme. Hein. Et là, mal aspecté, exacerbé, on est plutôt sur des tendances narcissiques aussi. Hein. Donc ce sont 2 styles différents. Hein. Mais on va dire que le roi de denier, c'est quelqu'un qui apporte de la sécurité, de la territorialité. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va apporter de la passion, du dynamisme et de l'entrain. Dans tous les cas, les 2 ont un point commun, c'est qu'ils assument leurs responsabilités. C'est juste que le roi de bâton peut être capricieux, le roi de denier peut être assez inflexible. Voilà. Alors, on va rester sur des coupes, tiens. Voilà. Moi, j'aime bien des fois faire des coupes. Donc là, on vous dit que vous avez 2 polarités. Il est clairement question aujourd'hui d'arrêter d'attendre, parce qu'avec le 3 de bâton, il y a des bonnes nouvelles, il y a du mouvement, il est possible qu'il y ait des déplacements, qu'il puisse avoir des communications, des démarches sur les réseaux en l'occurrence. Donc là, on vous dit clairement que pour beaucoup, on va dire que c'est assez dynamique. Hein. Il est question peut-être de laisser une personne qui n'évolue pas et de s'ouvrir à une personne qui, elle, serait plutôt motrice. Hein. Quelqu'un qui a des envies de voyage, qui a des envies voilà, de communication, quelqu'un qui peut même vous faire une invitation. Donc là, on vous dit que vous êtes sur la bonne ligne et que vous atteignez des objectifs. Attention à une personne qui serait un petit peu dans l'ego de l'enfant, là, c'est-à-dire quelqu'un de rigide, j'ai raison, je suis dans mon bon droit, voilà, quelqu'un qui serait peut-être un peu économe, moi j'appelle ça la constipation émotionnelle, quelqu'un un peu économe sur le registre du verbe, ouais, quelqu'un d'un peu immature avec le valet des épées. Hein. Après, c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence, mais c'est quelqu'un qui peut vite prendre la mouche. Et avec l'empereur, on a quelqu'un qui est sûr de lui, sûr de ses acquis. Donc vous voyez, la polarité masculine, elle est quand même assez exacerbée. On peut vous dire que vous aussi, du coup, vous pouvez être dans votre polarité masculine face à ces personnages qui n'évoluent pas. Donc d'un côté, vous avez quelqu'un de mou qui ne se positionne pas face à d'autres énergies et qui traîne avec vous. Vous avez une polarité qui, elle, est vraiment dans une forme un petit peu de narcissisme et une autre qui, elle, serait plus encline à vous proposer quelque chose de satisfaisant. Hein. Vous voyez, on a bien l'énergie d'une papesse là. Je ne pense pas que ce soit vous, sincèrement. Là, il est clairement question de déconstruire l'autorité d'une polarité féminine. Hein. Ça ressort quand même avec la force. Hein. Là, derrière, il va être question pour vous de sortir d'une forme d'attente, de lamentation, hein, avec le 4 de coupe à l'envers. Pour beaucoup, vous en avez marre d'être dans ces états d'esprit, un petit peu d'attente, où rien ne se passe, où vous avez l'impression que vous ne plaisez pas. Moi, je vous vois, vous, prendre un petit peu le flambeau, justement, de la situation et vous ouvrir à d'autres communications. Donc on avait vraiment cet enjeu de séduction. Pour beaucoup, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites des activités qui vous permettent de rencontrer des personnes nouvelles, voilà, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Voilà, et je vous vois papoter. Hein. Ouais, il est possible que certains d'entre vous découvrent qu'une autre personne traîne sur les réseaux. Ouais. Bon, pour beaucoup, on vous voit retrouver votre équilibre. Il est possible qu'une personne vous ait déçu là très dernièrement, hein, parce que vous aviez une personne justement qui vous a laissé de côté, qui n'a pas pris des nouvelles de vous. Moi, j'ai quand même le sentiment que vous avez une personne là qui a été fatiguée, pas bien en face de vous. Je vous dis qu'il se fait prendre son énergie par une autre polarité féminine, qui s'en rend absolument pas compte. Quelqu'un qui est encore marqué par une blessure sentimentale, qui n'arrive pas à couper avec ce lien. C'est peut-être une personne avec laquelle elle travaillait, c'est peut-être quelqu'un de l'entourage familier, c'est peut-être une personne avec qui votre autre discute pendant le travail. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui lui prend beaucoup d'énergie et c'est quelqu'un qui va comprendre. Il y a une déception là. C'est peut-être quelqu'un qui va... Vous savez, cette énergie de tierce, ça va peut-être finir par dire les choses à la personne qui vous intéressait, là, avec laquelle vous allez tourner les talons parce que trop passif. Ouais, et c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte et qui va comprendre. Hein. Vous voyez, il y a clairement un blocage là, sur le fait d'y croire, sur le fait d'être positif, optimiste, sur les déclarations, l'ouverture à la communication, sur la séduction. Il y a un blocage. Ouais.
Vous, on voit que vous savez ce que vous voulez, vous ressortez en reine de déni. Hein. Ouais, et sur la notion d'épanouissement de couple, on vous dit qu'il y a clairement du potentiel, mais que c'est quelqu'un qui reste en égotisme. Hein. On l'avait vu. Hein. Les cartes qui sont sorties au début, elles sont clairement pas anodines. Hein. Donc, je vous dis, vous avez le choix entre un roi de bâton et un roi de denier. Mais la difficulté, c'est que dans tous les cas, je suis désolée de vous dire ça, si le tirage vous parle, les deux vont rester assez bloqués. L'un a des problèmes d'argent, l'autre a des problèmes d'investissement sentimental. On a clairement les deux là. Donc il est possible qu'il y ait une relation qui est positive sur le papier, qui prenne son temps jusqu'aux périodes fraîches, jusqu'à l'automne, dans les prochains mois, les prochaines semaines à venir, parce que cette personne doit mettre de l'ordre dans sa situation matérielle. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'une autre région, qui a des origines étrangères. C'est ce qu'on avait vu aussi avec la première lecture de tarot. Et dans tous les cas, vous avez une autre polarité qui, elle, est encore marquée par des rôles de culpabilité, de devoir. Vous avez clairement quelqu'un, je vous dis, qui est sous la coupe psychologique, hein, d'une personne avec laquelle était en couple. Ouais. Donc là, je vous dis, on a quelqu'un qui est pas là. Je vous dis, on a quelqu'un qui est clairement pas connecté à vous, au niveau émotionnel et psychologique. Et en plus, cette personne-là, à laquelle vous pensez, elle a une nouvelle rencontre qui est annoncée, avec une reine de bâton. Ouais. Pour autant, on vous dit que cette personne va continuer de penser à vous, parce que vous lui donnez clairement envie de construire avec, mais c'est quelqu'un que vous brassez beaucoup émotionnellement. C'est pas une personne qui vous voit de manière illégitime, être insatisfaite, mais on a plutôt quelqu'un qui, ici, cherche une relation de passion, une relation plutôt vécue dans l'instant présent, ou plutôt une relation voilà, qui serait plus passionnelle. Vous recherchez une relation plus ancrée. On a clairement quelqu'un qui a peur, là, de s'ouvrir. Hein. Donc, ok. Si vous attendez que cette relation décolle, on vous demande de lâcher prise, parce que là, vous êtes en 9 des épées. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un changement radical. Avant la fin de l'année, vous êtes en engagement avec une personne. Allez, on va poursuivre. On va prendre... Allez, on va prendre la divination selon Jack. Bon, ben voilà, ça sera ma 4e coupure pour la même vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a des énergies qui ne veulent pas qu'on poste. Là, j'ai beaucoup de mal à parler et... voilà, je vous envoie plein de protections, mais j'ai l'impression qu'il y a des messages qui vont être difficiles, très difficiles à entendre. Pour beaucoup, on vous annonce une rentrée d'argent, là. Hein, indépendamment du sentimental, il y a une rentrée financière qui est annoncée pour vous, pour la personne qui vous intéresse. Donc, ça va vous faire du bien. Voilà. Pour beaucoup, il y a eu un stress financier, là, à cause d'une perte financière. On vous dit que ça va vous faire du bien. Il y a une personne de votre entourage qui vous fait un bien fou. Donc, pour certains, vous avez des bonnes nouvelles concernant un enfant de votre foyer. Et ou par extension, on peut vous parler d'un ami qui est un peu plus jeune que vous, ou qui a une énergie en tout cas très naïve, très légère, très douce. Quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien en tout cas. Et il est certain ici, d'après cette lecture, que voilà, vous avez un coup de pouce qui va être donné par une personne de votre entourage, pour votre morale et pour vos projets. Donc là, on vous dit qu'il y a une forme de repli sur vous. Hein. Vous sortez d'une période d'anxiété vis-à-vis de quelqu'un qui était plutôt replié sur lui ou sur elle. Donc là, on vous parle d'une personne de cœur. Il y a une personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez été engagé dans le passé, qui pense beaucoup à vous. Et vous pensez encore à cette personne, mais on n'est pas dans le projet ici. Ouais. On a plutôt de la contrariété ou des imprévus à gérer avec cette personne. Ouais, c'est peut-être une personne qui vous a un peu agacé. Et on voit que vous essayez de garder la tête froide vis-à-vis de ça. Alors ça peut nous renvoyer à des séparations, des couples séparés, des divorces. Il est peut-être question de reprendre sa liberté. Hein. Ça peut être liberté géographique, ça peut être liberté psychologique, physique. Mais on voit qu'il y a nécessité à composer avec un ex-partenaire, un ex-mari, un ex-compagnon avec qui on a eu des enfants, avec qui on a été engagé. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous a déçu là. Ouais. Quant à l'organisation des vacances ou du foyer, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas évalué votre reconnaissance, on nous parle de ça. Ouais, quelqu'un qui a un petit peu retourné sa veste, c'est en lien avec une personne de l'entourage. Donc là, on vous dit de vous apaiser parce qu'il y a clairement une libération vis-à-vis de ça. Hein. Quelque chose qui vous a mis un petit peu en suspens, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ouais, donc là, j'ai vraiment une prise de recul en lien avec une personne aussi, hein, de votre passé. Vous voyez, on a plein de messages là dans cette lecture. Donc ça, c'est la deuxième partie de la lecture que je viens de faire, là, qui a coupé. D'accord? Donc là, on vous donne encore un autre message. On vous parle d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne.
Donc là, on vous dit que vous, pour vous faire du bien, vous êtes dans une forme de séduction. Vous retournez peut-être sur les sites de rencontres, vous avez envie de changer les idées, parler avec une personne avec qui c'est plus léger. Vous avez un ami ou une amie autour de vous aussi qui a besoin de votre aide et qui va vous en apporter. Donc là, on est vraiment, vous voyez, sur du soutien moral. Ok. Allez, je vais reprendre le dernier message pour votre sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous faire passer comme message? Allez, je vais prendre l'oracle de G. On va finir avec l'oracle de G. Allez, pour toutes les personnes qui sont tombées sur cette lecture, celle vous aura parlé, qu'est-ce qu'on va vous faire passer comme dernier message avant de nous vous laisser? Allez, pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans cette lecture. Alors, il va être question, essayer de trouver un compromis, une solution, soit en lien avec une situation qui date il y a très longtemps, si cette carte vous représente vous, ça peut renvoyer à l'apparente, à une personne de votre passé, mais moi j'y vois vous. On voit que vous êtes en recherche d'équilibre depuis très longtemps, il va être question de retrouver cet équilibre, après plusieurs années justement. On va regarder ce qu'il en est. Ouais, il y a une amélioration de votre situation. Ouais, alors... ça peut renvoyer à plusieurs messages, d'accord? Là, vu qu'on est dans des couples, on va prendre tous les messages qui sont sous-entendus par les cartes. Là, il va être clairement question de trouver un équilibre, un terrain d'entente en lien avec soit une parente qui va vous aider à évoluer, donc soit vous aviez des blessures en lien avec votre mère, votre grand-mère dans le passé, et on voit que vous vous dépouillez de ces blessures de l'âme, dans votre manière d'être aimé, de vous estimer, etc. Ça peut nous renvoyer aussi à une forme... d'évolution concernant une personne avec laquelle vous étiez peut-être indifférent. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que vous, la personne qui regardez cette guidance, vous prenez de la hauteur et vous prenez de la distance vis-à-vis d'une situation qui vous demandait pas mal d'adaptation et qui soit est en lien avec une personne de votre passé, de la famille, soit d'une situation qui est en lien avec votre passé lointain. Là, on peut vous dire dans tous les cas que vous avez un nouveau départ qui est annoncé avec un équilibre qui revient. Même si vous aviez une période qui était compliquée, au moins depuis l'hiver dernier, on vous annonce dans tous les cas un renouveau avec un équilibre certain dans tous les domaines. On voit que votre équilibre professionnel y est pour beaucoup, mais pour autant, vous annonce bien un renouveau avec des nouvelles porteuses qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir et qui vont vous permettre aussi de retrouver un équilibre. Il va être question pour vous de trouver des solutions en lien avec soit... une personne de votre entourage, encore une fois, on peut nous parler d'une sœur, d'une amie, personne proche, et il va être question aussi d'investissement sur vous. Il est possible que vous appreniez qu'une amie ou une sœur ait une aide financière de la part d'un homme, soit un vieil ami, une personne beaucoup plus âgée qu'elle, soit en lien avec voilà, le père en l'occurrence. C'est peut-être une personne qui n'a pas d'enfant qui va aider soit votre sœur, soit votre amie. Je sais que c'est spécial, mais c'est ce qu'on nous dit. Soit ça peut vous renvoyer dans votre famille au fait que une personne proche, donc le père, le beau-père, l'oncle, puisse faciliter votre sœur et pas vous. Voilà, parce qu'on estime que vous êtes davantage aidé. Bon, c'est bizarre, vous êtes plus stable, plus débrouillard, voilà, c'est plus dégourdi. Dans tous les cas, on vous dit que si vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance, vous avez un cadeau là qui vient. Et après une période longue de stagnation, on vous dit de laisser partir qui doit partir. Vous aussi, vous avez des deuils à faire et vous aussi, vous devez peut-être accepter de voir votre enfant intérieur se modifier. D'accord? On vous dit de ne pas vous inquiéter si vous avez des jeunes filles, des filles qui vivent une période de transformation, de deuil. Par exemple, si vous culpabilisez suite à un divorce, face au papa, tout ça, on vous dit de vous apaiser. Dans tous les cas, il va être clairement question de voir la fin d'une situation, non plus comme une épreuve, mais plutôt comme une bénédiction. Si vous pensez ne pas avoir de chance, on vous dit que c'était très en lien avec le destin. Là, on vous parle beaucoup du rapport mère-fille. Là, on voit que, peu importe si c'est le sentimental pour l'autre ou pour vous, il est clairement question de sortir de l'influence positive ou négative d'une polarité féminine. Ouais. Donc là, on vous dit bien que vous êtes en transformation et que cette transformation est positive. Voilà. Donc là, on requalifie ce qu'est l'évolution, l'ascension. Il y a une protection sur vous. Donc là, j'ai vraiment pas de message négatif. J'ai plutôt le fait d'accepter que quelque chose doit s'entériner. Méfiance vis-à-vis des femmes, là, dans le tirage, certaines, pas toutes, hein, mais si vous avez une dame âgée qui vient faire ami-ami avec vous, on vous dit que c'est intéressé. C'est pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et on vous dit que si vous avez justement été victime de manque de confiance en vous en lien avec la maman, on vous dit que c'est terminé. Ouais. Et vous avez encore une fois un homme hein, qu'on empêche d'avancer par un lien de codépendance amicale, affectif. Ouais. Vous avez un homme de votre passé qui pense beaucoup à vous. Si vous êtes en froid avec votre père, ça peut être lui.
Et il va être question ici de travailler votre pensée positive. Hein. Dans tous les cas, vous avez bien des opportunités sur l'été, après une période un petit peu creuse. Ouais. Et on vous dit que de travailler encore à votre libération. C'est pas totalement terminé. Hein. Ouais. Ouais. Là, on vous dit qu'il va être clairement question de bien examiner une situation concernant un enjeu financier, de patrimoine et ou de séparation. Donc les amis, gardez l'esprit ouvert. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bye bye.